Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 6 juin. Salut l'été, salut l'été, salut l'été, oui. Alors j'avais promis que je dirais salut à tous les clampins et à toutes les copines. Clampines. C'était promis, je l'ai fait, voilà. Aujourd'hui, il y a encore plein de choses, c'est pas possible ce monde. Il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait une catastrophe ou sans qu'il y ait une déclaration. Alors aujourd'hui, Theresa May, en Angleterre, elle a fait une révélation fabuleuse. Elle a déclaré que tous les terroristes musulmans n'étaient pas forcément des bons musulmans. Parce que maintenant, il y a les bons et les mauvais. La catégorie est faite. Vous avez les détraqués, ceux qui souffrent de troubles psychologiques, et vous avez les autres. C'est ce qu'elle a voulu dire. Parce que les gens sont de moins en moins naïfs, alors ils n'y croient plus à tout ça. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, s'il y a les bons, c'est les mauvais, peut-être que les mauvais, c'est vous qui les employez. Les clampins, c'est vous les employez, et vous faites des terroristes, et après vous dites, c'est des musulmans. C'est un petit peu ça, oui. C'est un petit peu ça. Et puis alors, c'est une première déclaration parce qu'il faut bien séparer les gentils des méchants, vous avez bien compris. Mais quand c'est l'État qui décide qui est gentil, qui est méchant, c'est là qu'il faut s'interroger. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Et c'est sûr, à force d'employer les méchants, l'État fait mauvaise figure. Bah ouais, c'est terrible. Alors maintenant, deuxième information, en Angleterre, CNN. Alors vous savez qu'aujourd'hui, il y a une campagne contre le fake news. Fake news. Yeah! We're in England. That's the fake news. We don't believe in it. No! We have to control Internet. Le fake news, on n'y croit pas, c'est pas possible, il faut bloquer Internet parce que c'est malfaisants qui font de la fausse information, ce genre de drogue de malheur. Il faut le faire taire. Ouais, il faut le faire taire. CNN, au cœur de Londres, mandate, paye des musulmans, hommes, femmes et enfants, avec des placards, et ils filment une fausse information. Et ça, c'est filmé. Et après, ils disent, voilà, une manifestation de musulmans dans les rues de Londres suite à l'attentat. Alors, ce que nous disons quand nous révélons la vérité, c'est du fake news. Yeah! Mais ce que CNN fait et publie sur sa chaîne, ça, c'est pas du fake news. Non, ça, c'est de la vraie information. Vous pouvez trouver ces images sur Twitter. Allez sur le site de, comment s'appelle-t-il, ce type incroyable, où es-tu, Pierre Jovanovic, qui est interdit d'antenne pratiquement partout parce qu'il dit la vérité lui aussi. C'est pire que moi, lui c'est le diable, c'est le 666 avant l'heure, c'est lui qu'on a qualifié de diabolique, alors qu'il révèle tout, il a tout prévu, la crise là qui va arriver peut-être avant l'été, enfin. Alors si vous avez de l'argent, un petit peu, achetez tout de suite de l'immobilier, tout de suite. Parce que l'euro... Je n'ai rien dit. Donc, la question aujourd'hui, c'est quand c'est les organes de presse qui font du fake news, est-ce qu'ils sont condamnables? Non, parce qu'ils appartiennent à l'État. Enfin, ils obéissent à l'État. Mais quand vous dites la vérité, est-ce que vous êtes condamnable? Yes, yes, yes! Je ne sais pas si vous avez vu notre ministre, le Drian, qui va en Angleterre et qui dit, oui, il faut protéger la démocratie. Alors ça, je vous l'ai dit hier, dès qu'ils ont le mot démocratie à la bouche, vous savez que ça veut dire dictature.
Parce que pour protéger la démocratie, ils font tout pour vous retirer vos droits. C'est super intelligent. Vous voyez le mécanisme. Attends, je t'explique. T'as pas compris, je t'explique. Ils te font croire que pour protéger ta démocratie, ils te retirent tous tes droits. Ça veut dire qu'après, toi, va-t'en, méchant de poussière. Tinkerbell est avec moi. La fée clochette. Donc, dès qu'un politique vous parle de démocratie, vous savez très bien que c'est un mensonge. Il faut que ça rentre là. Il ne faut pas que ça rentre là, parce que là, c'est là qu'ils vous mentent. Il faut que ça rentre là. Il faut que la raison de la tête soit la raison du cœur. Hein, les deux sont liés. Hein, tac, 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 le triangle. Hein. Il faut que les deux soient liés. Il ne faut pas que les langages des politiques... Souvenez-vous de Macron. Pendant le débat télévisé, pour une fois qu'on avait les 11 réunis, quand Asselineau commençait à attaquer le Qatar et l'Arabie Saoudite en disant que c'était les premiers financiers du terrorisme international, et Macron qui dit « Sur ce point, je suis d'accord avec vous ». Et Asselineau qui lui a répondu bah oui, c'est normal, vous êtes d'accord avec tout le monde. Alors le type, il dit qu'il est d'accord avec Asselineau, mais il va quand même au Stade de France serrer les pinces des joueurs du PSG. Hein. Bon, quand il arrive au Stade de France, il est sifflé, il est hué. Macron vient d'être président, il est hué. Wouh, wouh, dégage Macron, on veut pas de toi, t'es minable. Et le mec là, tout d'un coup, il est sourd. Ah, t'as plus rien. Puis il voit les joueurs là, puis il se dit, qu'elles sont belles zébutes. Vous allez m'en marquer beaucoup. Puis il va serrer les pinces là. Il va tâter la marchandise. Pourtant, il avait dit que le Qatar, c'était un des organisateurs du terrorisme international et même du terrorisme en France. Alors il faudrait comprendre, ces gens-là sont les premiers financiers du terrorisme, tout le monde le dit, parce que maintenant on le sait, on a les preuves, hein, ça se cache plus. Mais malgré tout, ils sont en France, chez nous là, ils vont acheter le palais de Versailles, qui est un monument national, hein, Louis XIV. Oui, c'est Louis XIV qui a fait construire Versailles et qui a transposé la cour là-bas, parce qu'il trouvait que le Louvre, c'était trop petit, c'était pas à son échelle, et il a eu raison, c'est un grand roi. Alors on va donner Versailles à des gardiens de chameaux, à des gardiens de puits de pétrole. Mais attendez, c'est pas la même culture. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire de Versailles? Comme ils financent le terrorisme, s'ils achètent Versailles, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Ils vont tout détruire à l'intérieur? Les fresques, les peintures, le mobilier? Et ils vont construire une mosquée à l'intérieur? C'est pas du racisme, c'est une question. Comment des sunnites wahhabites peuvent-ils acheter des lieux où on vénérait le culte du roi Soleil, le représentant de Dieu sur terre? Il faut m'expliquer. Parce que là, il y a un décalage complet. Alors, soit c'est des vrais menteurs, des menteurs comme des arracheurs de dents, hein, soit c'est des vrais menteurs et des vrais affabulateurs et des salopards, parce qu'ils trahissent même la pensée du Coran. Hein, c'est chaud au Coran. Alternative au contenu. Je continue. Soit notre petit Macron, c'est vraiment le traître absolu. Hein. Il a vendu... qu'est-ce qu'il a vendu? Il a vendu le fleuron de l'industrie française aux Américains. Il continue à vendre. Il nous vend. Il est en train de détruire le code du travail. C'est pour ça qu'il était au PSG, pour dire « Regardez-moi, moi, Macron premier, Emmanuel, oh Emmanuel, j'ai rêvé de toi. Ah, tu étais un diable, tu étais un rude. Emmanuel premier, le Macron. Mais n'oubliez pas que rien n'est bon dans le Macron. Il est en train d'exploser le code du travail. Il est en train de tout détruire. Vous savez pourquoi? C'est comme ils vont tous aux Amerlocs. Les Amerlocs, pour eux, le code du travail, hein, mais profond. Ils en ont rien à foutre. Il détruit tout. Alors il va au Stade de France, il dit
Ouais, moi je vais vous tous vous niquer. Et comme je vous méprise, j'en ai rien à péter. Il en a rien à péter. Mais il se trouve que les Français ont quelque chose en eux de révolté, de cynique. Nous sommes des cyniques, les Français. On se fout de la gueule des riches. On se fout de la gueule des puissants. Malheureusement, ça s'arrête là. On a oublié qu'on a fait la révolution. Oh, pauvre Marat, mourant assassiné par Charlotte Corday. Elle est morte dans son bain. Claude François, pareil. Vous croyez vraiment que Claude François, il s'est levé de son bain et il a mis ses doigts dans la prise, là? Claude François qui organisait ses concerts, qui était un professionnel, presque un électricien. Moi, je crois plutôt que c'est un amant ou une maîtresse pas contente qui a jeté son sèche-cheveux là-dedans. Mais de toute façon, on fait que nous mentir. Clo-Clo, moi, c'est mon époque. Alexandrie, Alexandra, j'ai adoré quand j'étais gosse. Un Égyptien encore. C'était un Égyptien. Vous croyez qu'on va encore se faire mettre longtemps, comme ça, par ces gens-là? Hein? C'est pas des vrais terroristes, c'est des faux terroristes, c'est ci, c'est ça. Il va y avoir les législatives, on peut être sûr qu'il va y avoir un attentat. Alors évitez les lieux publics, évitez les rues piétonnes, mais vraiment, hein. Trouvez-vous dans des endroits où vous risquez pas grand-chose. Hein. Je suis désolé pour les commerçants qui souffrent déjà terriblement à cause de tous les impôts, les taxes et je ne sais quoi. Mais pour les législatives, faites très attention parce que il faut absolument créer un choc dans la population pour qu'elle vote la sécurité. Et la sécurité, évidemment, c'est Macron, le diable. J'aurais pu vous écrire un texte hier. Et puis en rangeant mon bureau, c'est-à-dire mon ordinateur, j'ai trouvé un article que j'avais écrit il y a quasiment un an, suite à l'attentat de Nice. Et puis par curiosité, je l'ai relu. Évidemment, quand on lit des choses qui sont passées, eh bien ça nous remémore la situation et je dois dire que cet article m'a bien remémoré la situation de l'époque. Alors je l'ai tout petit peu modifié pour le réajuster par rapport à 2017. Et c'est un article très intéressant parce que tout ce qui a été dit à l'époque, ben ça se vérifie aujourd'hui. Est-ce que je vous ai tout dit? Non, j'ai encore une chose à vous dire. Je suis tombé sur une vidéo qui a été tournée en Italie où on voit des vieilles dames. C'est sur mon mur Facebook. On voit des vieilles dames derrière un camion benne de poubelle, évidemment. Ben, qui sont sur une qui est sur le marchepied, puis 3 qui sont derrière elle, et puis elles fouillent dans la poubelle, mais vraiment dans l'ordure, tout ce qui peut être encore mangeable. Alors moi, ça m'a bouleversé, ça m'a choqué, et ça m'a fichu en rogne. Parce que si les enculés du gouvernement, ils continuent à laisser les vieux fouiller dans les poubelles, est-ce que vous, bande d'aveugles, est-ce que vous ne pouvez pas réaliser que bientôt c'est vous qui fouillerez dans les poubelles si vous continuez à les laisser faire? Vous ne pouvez pas ouvrir vos yeux, vous avez des vidéos, vous les voyez, vous abandonnez vos vieux. Nos vieux sont abandonnés, livrés à eux-mêmes. Vous trouvez ça normal? Il y a des sociétés traditionnelles, les sauvages. Ouh, les sauvages. Ouh, comme ça, hein? Les sauvages, eh bien, eux, ils gardent leurs vieux. Pourquoi? Parce que les ancêtres, c'est la trace de la sagesse. Ah, c'est sûr, il y a des vieux qui sont casse-couilles, hein? Ah ben oui, ça c'est sûr. C'est sûr.
Mais c'est quand même ceux qui vous ont élevé. C'est quand même ceux qui vous ont torché, qui vous ont nourri, qui se sont sacrifiés toute leur vie pour vous. Et vous les oubliez. Parce que la société veut que vous les oubliez. Mais quand vous voyez ces images-là, ces pauvres vieilles, mais c'est pareil en France, hein. Sauf qu'en France, quand ils font les poubelles dans les supermarchés, les salopards, ils balancent de l'eau de Javel. Mais ça, c'est criminel. Ah oui, parce que ça c'est l'attitude reptilienne. C'est moi qui l'ai payé, t'es personne n'a le droit de l'avoir. Non, je donne pas, moi. Je donne pas. Ah, c'est sûr que c'est pas eux qui ont fait les restos du cœur, hein. C'est pas eux. Non, celui qui l'a fait, on l'a assassiné. C'est vite réglé parce que d'abord, il a fait les restos du cœur. Et puis, il a montré aux riches qu'il y avait des gens généreux en France et qui étaient certainement pas les riches parce que c'est pas les riches qui donnent, hein, ou très peu. Très, très peu. Très, très peu. C'est surtout les pauvres qui donnent aux pauvres. Donc, ça, c'est très insultant pour eux. Ça va pas, ça, c'était très mauvais. Donc, tant que vous laisserez faire ça, et tant que vous ne vous révolterez pas contre ça aussi, parce que là, les retraites, elles augmentent avec la CSG. Ouais. Et la TVA. C'est ce qu'on appelle un impôt indirect. Vous comprenez? Ça veut dire que vous, votre salaire, il est fixe, votre minima social... minima social? Ah bah... c'est vraiment minima parce que il y a des régions qui ne peuvent plus les verser maintenant, les minima sociaux. Ah bah non, c'est Macron. On en a marre de payer les pauvres. Ouais. Les pauvres en France, ils peuvent crever. Ils doivent crever. Ouais. Il n'y a pas de raison. C'est que pour les riches. Ouais. Vive Macron. Yes, yes. Vive Macron. De Macron, s'il te plaît. Pas de Macron. Pas de s'il te plaît. Dégage, Macron. T'es pas un président. T'as pas l'envergure, t'as pas la classe, et t'as certainement pas l'honnêteté d'un homme d'État. Enfin si, l'homme d'État de merde, ça c'est toi. Ça c'est toi. D'ailleurs, tu t'y connais. Je suis sûr que si maman m'entend, je vais m'en prendre une derrière les oreilles. Tu n'as pas honte de critiquer mon mari? D'ailleurs, j'ai vu une photo d'elle, là. Je n'aime pas critiquer sur le physique. C'est vraiment pas... ça se fait pas. C'est pas de la faute des gens, nécessairement. Non, mais elle est bien, hein, la nana. 4 enfants, elle est mec comme un fil et tout, mais 60 balais de mini-jupe, Madame la Présidente. Je sais pas... Je sais pas, mais... si j'avais 60 balais, je mettrais pas un speedo. Hein. Déjà maintenant, j'en mets pas, et j'en ai jamais mis. Et le string nature. Le moule bite là. Ah, il est tellement moulé que tu vois la religion. Ah non, jamais. Je sais pas moi, mais regardez Madame Trump, elle est super classe. Et elle montre rien. Pourtant, elle est gaulée. Ça, c'est une première dame canon. Hein. Ah oui, c'est pas le travelot de l'autre d'Obamacare. Hein. Qui? d'Obamacare. Tu connais pas d'Obamacare? Non, t'es pas au courant de l'histoire? Ben renseigne-toi. Ah ouais, il y a eu une conversation hier. Vous savez, dans Pandora, de celui-là, j'apporte des informations extrêmement précises sur les relations entre l'autisme et les vaccins. Mais très très précises, hein, avec des associations aux États-Unis, des médecins, des témoins, des parents d'enfants qui sont devenus autistes alors qu'ils ne l'étaient pas à la naissance, des enfants qui sont nés autistes à la naissance parce que les mères avaient été vaccinées. Enfin, c'est vachement intéressant. Ce bouquin-là, c'est sur Amazon. C'est passionnant. Passionnant. Même s'il n'y en a plus, vous pouvez toujours le commander. Vous pouvez toujours le commander. Il faut le commander. Donc, et il y avait un type. Alors, le type, il n'a pas d'enfant autiste. Hein. Mais alors, lui, c'est le scientiste. Hein. Alors, le scientiste, c'est quoi? Le scientiste, c'est celui qui critique quand d'autres tentent d'apporter des preuves des relations de cause à effet du vaccin sur l'autisme, ou qui crée l'autisme.
Je rappellerai quand même que pour le Gardasil, qui est un vaccin parfaitement inoffensif, il y a 700 jeunes filles qui sont invalides en France. Que le vaccin est interdit au Japon et en Autriche. En Suisse. Donc, pourquoi on interdirait un vaccin s'il est si bon? Ouais. Et donc le type, mais mordicus, il soutenait que c'était pas vrai, que c'était pas des preuves, que c'était... Alors je lui ai demandé s'il avait un enfant autiste, il m'a dit non, mais c'est sûr, il n'est pas concerné. Alors quand on n'est pas concerné, ce que je veux dire, c'est que on ferme sa gueule. On n'essaye pas de la ramener comme ça, parce qu'il y a quand même des gens qui souffrent. Hein? Vous imaginez, votre gamin, il a 4-5 ans, c'est un petit génie, il est génial, il est super, il est adorable. Et puis tout d'un coup, il y a une vaccination, puis paf, il devient autiste ou il devient débile. Comme ça. Ou votre petit bonhomme à 3 ans, après une vaccination, il est comme ça. Dommages cérébraux, dommages nerveux, myopathie, enfin... c'est maladie génétique, mais maladie des muscles, spontanée. Alors ça, le discours des médecins, c'est « Ah bah oui, mais s'il l'a eu, c'est qu'il devait l'avoir. » Parents, il serait temps que vous foutiez aussi votre poing dans la gueule à ces salauds qui vous culpabilisent parce que c'est eux qui ont fait vacciner vos gamins. Hein. Et n'oubliez pas que la profession qui ne vaccine jamais ses enfants, c'est les médecins. C'est les médecins qui vous encouragent, vous, à vous faire vacciner. Et pourquoi? Les pharmaciens non plus, ils ne font pas vacciner leurs gamins. Non. Aux États-Unis, les riches, ils vont chez leur pédiatre, leur médecin, puis ils les payent pour que les mecs ne fassent pas les vaccins. Puis comme ça, les riches, ils ont des enfants en bonne santé, puis les pauvres, ils ont des enfants en mauvaise santé. Ça vaut bien un petit coup, hein? Allez, à la tienne, Étienne. Un jour, ils vont me l'empoisonner, vous allez voir. Je suis sûr de ça. J'aurai plus qu'un mois, 2 mois à vivre. Comme Claire. Claire Sévrac. C'est pas la seule, d'ailleurs. Comme Chavez, ils l'ont empoisonné aussi. Ils lui ont collé le cancer. Les Américains. Si, je vous assure, ça sortira. Vous verrez. On va passer au texte. Ouais, j'en ai assez dit, là, ça suffit. 23 minutes de conneries. Hein? Allez, clampins! On est des clampins, tous nous, on est des clampins! On fait pas de la fake news. Non. On analyse la situation. On fait une revue de presse. Ne laissez pas vos vieux fouiller dans les poubelles. Honorez vos vieux. Servez-les, aidez-les, nourrissez-les. Je me souviens d'une réaction de quelqu'un de très proche de moi qui, parce que sa mère sonnait chez lui certains midis, il râlait, il disait « Ouais, en plus elle vient que pour bouffer à l'heure du repas. » Et moi j'avais dit « Et alors, si c'est ta mère, t'as pas une assiette en plus? Tu peux pas partager? » Ah non, parce que chez moi tout est calculé. Chez moi tout est calculé. Le type, il s'était fait torcher le cul, nettoyer la bite, la totale, hein, toute sa vie. Mais il n'était pas foutu de rajouter un couvert pour sa mère. Mon père m'a toujours appris qu'il fallait toujours en laisser pour l'inconnu qui pouvait arriver à l'improviste. Et même à l'improviste arrive. Moi, j'ai jamais rien refusé à ma mère, jamais rien. Et Dieu sait qu'elle était chiante parfois. Mais elle venait à midi, je sortais une assiette, pour moi c'était pas du tout un problème. Je rajoutais, je refaisais, c'était normal. Les parents, c'est sacré, vous savez. Ne laissez pas vos parents fouiller dans les poubelles. Empêchez-les de fouiller dans les poubelles. Si les parents n'ont plus d'enfants et si vous êtes un neveu ou une nièce, eh bien débrouillez-vous. Apportez un repas.
Ne faites pas en sorte que ces personnes vivent dans un désarroi et soient abandonnées par les enfants. C'est honteux, ça. C'est à partir du moment où on ne respecte plus ces vieux qu'on n'appartient plus à une société digne. Les sauvages, eux, ils entretiennent leurs ancêtres. Ils les gardent, ils les nourrissent, ils s'en occupent, ils les soignent. C'est pas gênant. Ben oui, il n'y a pas d'argent, c'est sûr, ils s'en foutent de l'argent. Si ma parole peut avoir un impact pour aider les personnes âgées, je vous en prie, écoutez-la, entendez-la. J'ai des méchantes petites poussières. Ça doit être des faits. Alors, on va commencer. Ça s'appelle Vendre son âme. Ça a été écrit en 2016, suite à l'attentat de Nice du 14 juillet. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'ai trouvé que c'était pas mal. La mort a encore frappé. Ça m'a fait penser à Londres, évidemment. Il serait souhaitable de penser qu'elle est frappée par hasard ou par accident, mais non. Celle-ci a arraché la vie à près de 80 personnes. Et comme toujours, des victimes innocentes. Comme toujours, celles-ci n'ont pas souhaité partir si tôt. Elles étaient réunies en famille pour se réjouir du feu d'artifice, de la fête nationale. Un feu d'artifice qui s'est transformé en feu d'artifice. Un 14 juillet à Nice, comme partout ailleurs en France. Mais la joie a succédé à l'horreur en cette soirée qui s'annonçait pourtant si belle. Les dirigeants de notre pays sont cyniques. Le 14 juillet 1790 signe l'abolition de l'esclavage. Tous les hommes naissent libres et égaux. Et le 14 juillet 2016, tous les hommes naissant libres et égaux ont le droit de mourir écrasés par un camion fou de 19 tonnes de haine que l'on a laissé passer. Ben oui. Ben oui, parce que normalement, les camions de 19 tonnes, ils n'ont pas le droit de rentrer dans les villes. Ils ont des heures très très précises. Mais là, le soir du 14 juillet, il est rentré, là, pas de problème le mec. Et finger in the nose, hein. Ça marche bien, hein, chez les socialos, c'est super. Un conducteur malade mental, bien sûr, parce que c'est toujours un malade mental. C'est un djihadiste, mais c'est aussi un malade mental. Mais de toute façon, pour être djihadiste, il faut être malade mental. Pourrait-on penser pour accomplir un acte d'une telle cruauté? Mais que faisait un camion dans un quartier bondé à cette heure, sur la promenade des Anglais où la circulation était interdite? Là c'est drôle, il n'y a aucune responsabilité. C'est incroyable, hein. Qui allait-il livrer un soir de 14 juillet? Des cornets de glace à la mort? Qui l'a laissé passer? À Nice, la ville la plus surveillée de France. Ah, ça c'est admirable, hein. Nice, c'est la ville... c'est Casanova qui raconte ça dans ses mémoires. Il est en Autriche, il est en train de pisser contre un mur parce qu'il a une petite bénorragie à force d'avoir eu des rapports sexuels avec tout le monde et n'importe qui. Et il urine contre un mur et il aperçoit un reflet et de l'autre côté, il y a un type qui le regarde avec une longue vue et qui est même capable de déterminer sa religion. Eh bien, Nice, c'est pareil. Vous ne pouvez pas faire un pas sans qu'il y ait une caméra, sans que vous soyez surveillé. Eh bien, malgré ça, le camion, non seulement il est arrivé, il est rentré en ville, mais on l'a laissé pénétrer jusqu'à la promenade des Anglais. C'est extraordinaire, non? Non, mais alors là, il n'y a pas de problème, hein, c'est normal. C'est normal, c'est lui qui est fou. Alors, déjà, le maire de Nice devrait être jugé pour complicité. Ensuite, le ministère de l'Intérieur devrait être jugé. Et puis le ministère de la Guerre aussi, parce qu'ils n'ont pas fait leur travail pour les terroristes. Hein. Mais c'est comme d'habitude. Hein. Il y a l'état d'urgence, mais malgré l'état d'urgence, il y a quand même des fous qui prennent des camions de 19 tonnes, parce que c'est facile à trouver un camion de 19 tonnes. Toi, citoyen, tu peux, si tu veux, te trouver avec un camion de 19 tonnes, le volant entre les cuisses, et puis, bien sûr, c'est facile, hein, n'est-ce pas? Hein? Ah, c'était un Tunisien. Ah, Tunisien de sa race, là. Ouais, c'était un Tunisien, ouais. Comme par hasard, ils les prennent toujours comme ça. Là, pourquoi ils prennent beaucoup de Tunisiens en ce moment? Vous savez pourquoi? Ah non, c'est certainement pas parce que les Tunisiens sont plus islamistes que les autres. Non, ça n'a rien à voir. C'est parce que comme la marine américaine, elle est dans les eaux territoriales de Tunisie, et que Daesh est à 200 km de Tunis, eh ben, il faut justifier une attaque de la Tunisie, vous comprenez? Et en Tunisie, ils sont en train de se battre, d'essayer de faire triompher la démocratie. C'est très difficile avec Ghanouchi et compagnie.
Bah oui, parce que il faut étendre, si vous voulez, le conflit pour terroriser les Occidentaux. Et surtout les musulmans. Et comme les Tunisiens sont des libéraux dans l'âme et des grands intellectuels, eh ben, c'est pas tolérable. Alors, il faut les exterminer. On va les mater, ceux-là aussi, hein. Heureusement que les Américains sont ruinés parce que ça commence à faiblir. Alors, on ne pose pas ces questions, on pointe du doigt le coupable et bien entendu, c'est encore un islamiste, comme par hasard, encore et toujours un hasard. Mais le hasard est une notion onirique, ne l'oubliez pas, pour séduire les petites filles qui sont naïves. Mais pas les psychanalystes comme Carl Gustav Jung, le grand psychanalyste autrichien, qui avait travaillé avec Sigmund Freud, mais qui s'est détaché de Freud. D'ailleurs, moi, je suis plus près de Jung que de Freud, d'ailleurs. Il est plus porté vers la spiritualité. Jung qui précise justement que le hasard n'existe pas et que c'est une somme d'actions éloignées qui mène à cette conséquence, comme la théorie du chaos. Ben oui, vous connaissez le papillon bas de l'aile à Hong Kong, et puis il y a un ouragan à New York qui va raser les Twin Towers. Alors, renseignez-vous, c'est vachement intéressant ça aussi. Pourrait-on penser que ce hasard ait été prémédité à Nice? Les déclarations de nos hommes politiques qui, comme saint Thomas, enfoncent dans la plaie du Christ leurs sales doigts chargés des plus abominables pestes de l'esprit, nous orientent à nouveau vers un false flag, un attentat sous faux drapeau. Ben oui, c'est normal, hein. Valls, Hollande, la cote de popularité. Puis souvenez-vous, hein, quand Valls s'est rendu à Nice, hein, assassin, salaud, il a été insulté de tous les noms et il ne comprenait pas. Moi, j'ai rien fait, moi. Non, t'as juste remis les clés du camion au salopard qui a tué tous ces gens. Et parmi les victimes, il y a plein de musulmans. Hein. Ah oui, des musulmans français, il y en a plein. Des familles. C'est une honte. Pas qu'ils soient musulmans et français, mais c'est une honte qu'un salopard ait remis les clés d'un camion à un autre salopard qui a été drogué au Captagon et qui a été mentalement préparé pour commettre un tel acte. Et je ne parle pas des salopards qui l'ont laissé passer. Qu'est-ce qu'il est advenu du héros qui a tenté d'arrêter le chauffeur? On n'entend plus parler, pourtant c'est lui le héros. Alors là, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, vous êtes témoin? Non, vous êtes témoin de rien, vous n'avez rien vu. Et surtout, n'ayez aucun acte héroïque parce que soit on vous éliminera, soit on vous oubliera. Vous comprenez? Vous n'aurez que des ennuis. C'est ça qu'ils veulent nous faire comprendre. Laisse-nous tuer les gens. Tu comprends? Attends, je t'explique. Le camion était chargé d'armes, mais factices, selon certaines déclarations. Mais des armes ne servent à rien si les assassins qui les tiennent sont absents. Cela me rappelle un fameux attentat à la bombe au magasin Le Printemps à Paris. Vous vous souvenez, sous Sarkozy? Le GIGN avait trouvé de la dynamite, mais pas de détonateur. Mais nos brillants services de police avaient sauvé la France d'un vrai faux attentat sous la présidence de Nicolas Sarkozy, encore un. Il faut détourner le regard des Français des horreurs commises par un président corrompu pour redorer son blason terni de ses mauvaises actions. Bon, je vous signale quand même que des pannes plastiques ou de la dynamite sans détonateur, vous pouvez vous la foutre dans le derrière, ça pètera pas, hein, ça bouge pas. Alors surtout de la dynamite en bon état qui coule pas avec la nitro qui est intacte. Hein. Et à mon avis, la nitro, elle était intacte. Hein. Et puis évidemment, la dynamite, vous la trouvez à la Samaritaine. Hein? On trouve tout à la Samaritaine. Hein? Au BHV. Ouais. Je voudrais un sac de dynamite, s'il vous plaît. Dans une caisse, vous me mettrez une caisse. Je vais aller la mettre dans le printemps, là, hein, au-dessus. Et puis je vais dire, il y a une bombe, là, ça va sauter. Vite, le GIGN, le GIGN. Emmenez le GIGN. Heureusement qu'ils sont arrivés. Et ils n'ont même pas eu besoin de désamorcer. Elle n'était pas amorcée, la bombe. Vous imaginez un terroriste qui va poser une bombe qui n'est pas amorcée? Non mais attends que je comprenne. Le mec, il est suffisamment con pour se balader avec son sac de dynamite, pour aller le déposer dans un endroit stratégique, juste pour le faire dormir. Non mais attendez, mais je sais pas ce que vous avez dans la tête, mais de la bouillie, hein. Mais vous y avez cru à ça? Vous me fatiguez.
Nous avons pu constater sur les photos du pare-brise du camion de Nice, les impacts de balles ont seulement touché le siège passager. Le mec, il écrase les jambes, mais on tire sur le siège passager. Il paraît qu'il y en avait un autre, mais c'est... Ouais. Le conducteur, étrangement, n'était pas visé ou nos forces de l'ordre auraient-elles besoin de s'entraîner, car elles ne sont vraisemblablement pas à la hauteur de nos ambitions, ni de leurs compétences. Ou il s'agissait peut-être de policiers anglais. Qui sait? Ben oui, le volant est de l'autre côté, donc... Bien sûr, il s'agit d'un multiple crime imbécile, criminel, bien sûr. Prendre pour cible des citoyens, des vacanciers, des familles. Crime odieux, mais quel crime n'est-il pas odieux? Dites-le-moi. Il n'y a pas de bon ou de mauvais crime. La vie doit primer plus que les intentions. La vie vaut bien davantage que des idées pour lesquelles des fous drogués et manipulés les commettent dans une semi-conscience et motivés par de faux intérêts. Déjà à Londres, il se trouve que des gens ont fait des enquêtes et des assassins avec des poignards que la police aurait soi-disant abattus se seraient relevés pour commettre un autre attentat plus loin. C'est pas drôle. Vraiment pas drôle. Vraiment là, putain, Jean-Doc, t'es chiant, hein. Calme-toi, là. C'est pas drôle. Les morts vivants. Manquait plus que ça. Des terroristes morts vivants. La réaction de nombreux musulmans affiliés à des sites djihadistes est également honteuse. Oui, ça c'est vrai. Ça m'a choqué, mes frères des musulmans. Qu'est-ce que vous avez à ramener votre gueule là? Vous avez écrasé des musulmans? C'est pas drôle, hein? Se réjouir de la mort d'êtres humains est une honte. Qu'importe la race, la couleur de peau et encore moins la religion. D'ailleurs, la race, il n'y a pas de race, c'est la race humaine. Tout le monde est humain. Hein? On peut prendre le sang des djihadistes, mais on ne peut pas parce que lui, il a le sida à force de violer et de baiser n'importe quoi. On ne peut pas. Mais on peut prendre le sang d'un arabe, le donner à un noir et inversement. Hein? Ça ne change rien. Hein? Si vous avez besoin d'une transfusion, c'est du bon, c'est du solide. Vous comprenez? Donc il n'y a pas de race. Ça ne marche pas comme ça. D'ailleurs, il y a une entreprise californienne. Alors, elle est vachement maligne. Elle décide de faire des transfusions du sang de jeunes hommes à des personnes âgées. Et donc, ça va renouveler le système immunitaire et ça va prolonger la vie. Ça va rajeunir les gens. Alors, évidemment, à 8 000 $, la transfusion, c'est pas donné à tout le monde, hein? Ah non, moi, non, je peux pas, moi. Avec quoi? Avec des droits d'auteur. Des droits d'auteur. Non, c'est pas pour moi, ça. Non, c'est pour les riches, c'est pour les Macron, c'est pour ces gens-là, quoi. Hein? Mais c'est pour les garder vivants. Ouais. Ça va venir ici, vous allez voir des petits labos privés, on va faire ça en douce. Bon, ils le font déjà, à mon avis. Bah, on le fait en Suisse, hein. Alors en Suisse, on le fait, mais c'est médical. C'est-à-dire qu'on va prendre tout votre sang, on va le purifier et on va vous le réinjecter. C'est vachement bien, ça. Alors là, pour lutter contre le cancer, c'est top. Ça marche super bien. Parce que vos défenses immunitaires, elles sont... Alors évidemment, si c'est un cancer OGM, il n'y a rien qui marche. Hein. Là, vous crevez, quoi qu'il arrive. Malheureusement, c'est comme ça. Comme ils ont compris qu'on pouvait guérir le cancer naturellement, eh ben, ils ont modifié le virus de cancer, ils en ont fait un virus OGM qu'ils mettent dans les vaccins. Et puis comme ça, vous êtes sûr qu'à un moment ou à un autre, quand il y a un trigger, comme on dit en anglais, quand il y a un déclenchement, paf! Alors je sais pas, il y a les chemtrails, vous buvez du coca, clac, ça se déclenche. Et alors là, c'est foutu. 1 mois, 2 mois, plus personne. Vous verrez. La réaction de nombreux musulmans affiliés à des sites djihadistes est également honteuse. Se réjouir de la mort d'êtres humains est une honte, qu'importe la race, la couleur de peau et encore moins la religion. Un enfant qui vient au monde est d'abord un être humain avant d'avoir la moindre croyance. Les chiens naissent-ils chrétiens, juifs ou musulmans? Moi, j'ai jamais vu un chien juif, chrétien ou musulman. J'ai jamais vu un enfant qui sort du ventre de sa mère qui soit chrétien, juif ou musulman. Non, ça marche pas comme ça. C'est un petit être humain extraordinaire. Et puis alors après, on va le circoncire. Aux États-Unis, c'est réglé, hein, tout le monde est circoncis. Hein.
Tous les enfants mâles, ils sont tous circoncis. On ne fait plus la différence entre un juif ou un non-juif. Un musulman, un non-musulman. De best à quel autre je vais vérifier. C'est pareil, hein, ils sont tous pareils. Quelque part, c'est pas plus mal. Encore un coup du nouvel ordre mondial, évidemment. Quand sortirons-nous de ces prisons religieuses qui emprisonnent l'esprit au lieu de le nourrir? Ce sont des personnes frustrées et en colère contre les Français, et on peut les comprendre. Mais ce n'est pas le peuple qui les a brimés, c'est l'État. Et combien de pauvres n'étant pas musulmans sont également brimés par cet État? Mais pour le réaliser, il faut une conscience qu'ils n'ont pas de toute évidence. Mais oui, c'est normal qu'ils n'aient pas cette conscience, ces assassins, parce qu'ils sont employés par l'État, vous comprenez? Ben oui, l'État se venge uniquement sur la population. L'État n'est jamais victime. Bon, à force de le répéter, ils vont se faire un petit attentat, ils vont y échapper de justesse. Oh. Ben, ils sont obligés de s'adapter parce que, comme l'esprit, les gens s'éveillent de plus en plus. Comme ce qui s'est passé à Nice, hein, c'est pas moi qui le dis, je l'ai vu, vous l'avez vu comme moi, les habitants de Nice, en deuil, ont insulté Manuel Valls et tous les ministres qui étaient présents. Mais comment peut-on insulter un ministre? Comment peut-on le rendre responsable? Parce que les gens savent que leurs actions sont des mauvaises actions. Ils savent qu'ils sont complices. Et c'est pour ça qu'ils sont en rage. Mais pas assez. Vous comprenez? Pas assez. Et je refuse en tant que citoyen éveillé de croire à la fable djihadiste que nous impose cette diabolique femme malfaisante, Madame Oligashi-sama, qui s'est fabriqué un nouvel ennemi dès le 11 septembre 2011. Dès lors, le musulman qui était considéré comme un abruti devenait soudain un génie du terrorisme. Et ils nous l'ont fait gober comme on avale une couleuvre. C'est vrai, ils ont toujours dit que les Arabes c'était des idiots, des imbéciles, sans leur laisser leur chance. Hein. Et puis tout d'un coup, ça devient des génies du terrorisme. Vous comprenez, c'est ça la contradiction dans les histoires qu'ils nous racontent. C'est tout des mensonges, il n'y a que des mensonges. C'est comme ce truc de CNN, qui vont fabriquer une information. Alors, un petit peu d'histoire. Vers 1895, les studios Pathé a commencé à dépêcher des reporters dans le monde entier. Mais évidemment, pour aller, par exemple, illustrer le Krakatoa, vous savez, c'est ce volcan en Indonésie qui a été terrible. Hein. Pour illustrer la catastrophe du Krakatoa, on ne peut pas envoyer un journaliste ou un caméraman pour filmer ça tout de suite, c'est pas possible. Il faut partir de Paris, prendre le bateau à Marseille, se rendre de Paris à Marseille, ensuite de Marseille on prend le bateau, puis on va ici, puis on va là. Ça prend des semaines pour arriver à bon port. Aujourd'hui c'est formidable, on y va par avion, ou alors on a des correspondants sur place, puis on a l'information tout de suite. Alors qu'est-ce que faisait Pathé? Puis Gaumont après, bien après. Hein. Donc Pathé, il avait sa bande de décorateurs, et il filmait, comme faisait Nicolas Poussin, hein, ses mises en scène. Il faisait des mises en scène fabriquées, alors un volcan, puis il va cracher des feux d'artifice, et puis voilà. Et puis on va dire, c'est l'éruption du Krakatoa. Alors les gens, ils ne savaient pas ce que c'était que le Krakatoa, ils savaient pas ce que c'était qu'un volcan, ils n'en avaient jamais vu. Alors ils voyaient ça, ils étaient émerveillés. C'était formidable. Ah bah moi j'ai vu l'éruption de Krakatoa. Où t'as vu ça? Dans la fête foraine des chez Pathé. Ah génial, moi aussi je vais voir. Ben oui, c'est comme ça que ça faisait. Et alors maintenant CNN fait exactement la même chose. Alors on n'a pas de musulmans, on n'a pas filmé les musulmans, les vrais musulmans sur place. Alors on va les louer. Je voudrais 5 femmes, 2 hommes barbus avec un turban, 3 enfants. Et on va vous donner des panneaux, vous allez vous agiter, vous dire ouais, voilà. Et après, on va passer l'information sur les chaînes internationales. CNN, je ne sais pas si c'est pas CNN que Trump a interdit, parce qu'ils n'avaient pas arrêté de raconter des mensonges sur son dos. Mais ça, c'est la vraie information, hein, je vous le rappelle. Les fake news, c'est nous. C'est parce que nous, quand on dit la vérité, on fait des fake news. Comprenez? Tu comprends où je t'explique? Hein? Ok.
Alors, dès lors, et Sarkozy dans sa lettre ouverte aux Français qui déclare, je le cite, Sarkozy, hein, n'oubliez pas, il est indispensable de prolonger l'état d'urgence. Pardon. Tais-toi. Et de l'utiliser pleinement pour assurer la sécurité et la protection des Français. Nous sommes dans une guerre qui va durer avec une menace qui se renouvelle sans cesse. Depuis Sarkozy, ils sont tous complices, ces présidents. C'est vraiment tous des enfoirés. Mais ils se moquent de qui, Sarkozy? Entre guillemets, il est indispensable de prolonger l'état d'urgence et de l'utiliser pleinement pour assurer la sécurité et la protection des Français. Et Charlie, et le Bataclan, elle est où la sécurité? Nous voyons bien comment l'État protège ses citoyens avec Charlie, le Bataclan et Nice. Et qui a baissé l'effectif de la police? Sarkozy, Hollande. Et si ce n'est pas cet autre mauvais président qui a le mensonge en première langue vivante? Sont-ils mauvais naturellement ou prennent-ils des cours du soir? Sarko, tu prends des cours du soir? Hein? Ou tu nous prends vraiment pour des connards? Je crois que c'est la deuxième version. La première peut-être un peu aussi. Ces attentats qui tombent à pic, Charlie, le prétexte pour faire taire la presse. Bah oui, je ne sais pas si vous vous souvenez de Charlie avant Charlie. Mais alors, Hollande, oula vache, qu'est-ce qu'il en prenait? Les musulmans, qu'est-ce qu'ils en prenaient? Alors, l'Arabie Saoudite et le Qatar. Eh voilà, Hollande, tu te prends pour qui? C'est qui le patron chez toi? C'est toi ou c'est moi? Tu vas me débarrasser de cette racaille de merde là qui m'insulte ma prophète. Bah, pas de problème, les amis. Je sais qui je sers. Je sers mon maître. Voilà, ça c'est Hollande. Le traître. Ils sont tous des traîtres. C'est épouvantable. Je vous signale que c'est Sarkozy qui a voté une loi pour qu'on ne puisse pas accuser le président de traîtrise et qu'il ne soit pas jugé. Et vos salopards de députés, ils ont voté pour ça. Quand je vous dis que la France, c'est la plus grande république bananière de l'univers. Le Bataclan, pour éviter la destitution du président plat pays, parce qu'il était question de destituer Hollande, l'abdominable premier représentant de l'état de merde, et Nice pour nous empêcher de contester la loi El Khomri. Ah, celle-là, je l'oubliais, attendez, c'est pas fini avec ce qui nous prépare. Le hasard est vraiment une chose formidable pour les dirigeants de ce pays. Alhamdulillah, pardon. Bismillah. Rien ou peu de choses, ou ce que les autorités veulent bien nous dire, peut-être devrions-nous nous intéresser sur ce qu'elles ne nous disent pas justement. Nous pensions bien évidemment, après un mois d'Euro, le football, là, vous savez, les mecs là qui courent après un ballon rond, sans le moindre attentat. Non mais attendez, ils nous font des attentats ciblés comme ça. Mais alors pour l'euro, parce que l'euro ça ramène des pépettes, hein, il y a beaucoup d'argent dans l'euro, il ne faut surtout pas d'attentat. Eh ben il n'y a pas eu d'attentat. C'est pas formidable ça? Ça veut dire que quand ils veulent, ils peuvent, hein. Et quand ils veulent pas, ben ils laissent faire. Hein? Charlie, le Bataclan, hein, les Champs-Élysées. Non mais ça c'est avec le GPT. GPTO, GPT. Hein? Le mec il épouse le cadavre de son amant. C'est la meilleure. Ah, ils ont bien gagné leur truc. Hein. C'est vraiment une sale magouille, ça. Tous complices. Vous savez, les GPTO, voilà. Ils vous défendent pas, vous les homosexuels. Vous vous trompez, c'est pas vous qui défendent. C'est leur projet. C'est leur projet de destruction de l'humanité. Ouais. Nous pensions bien évidemment, après un mois d'Euro sans le moindre attentat, alors que tous les éléments étaient réunis, en toute logique, pour que nous vivions ce championnat dans la terreur. Rien de tout cela. Un calme plus ou moins plat, en dehors de quelques débordements de supporters ivres et hargneux à Marseille. Alors bien sûr, ils ont dit que c'était de la faute des Russes, alors que les Russes, ils avaient été provoqués. Parce qu'il faut encore salir Poutine, les Russes, les sales Russes. Mais je vous signale que c'est les Russes qui vont nous sauver. C'est pas les Amerlocs, hein, et c'est pas les Saoudiens, hein, certainement pas, et certainement pas les Qataris. Hein.
Comme toujours, ce ne sont jamais les responsables politiques qui meurent dans les attentats. Ce ne sont jamais ceux qui signent les ordres, jamais ceux qui votent des lois vaccinales inutiles et criminelles. Non, jamais les responsables des pires horreurs n'ont à subir le châtiment qu'ils infligent à d'autres. Quelle étrange logique. Xavier Bertrand, je le rappelle, qui a autorisé le garde d'asile lorsqu'il était sinistre, est responsable sans lettre de plus de 700 jeunes filles victimes de ce vaccin miracle. Alors, il n'a jamais voulu répondre sur le garde d'asile, le mec. Jamais. Peut-être qu'il a touché une petite enveloppe. Hein? Comme ça, touché. Ah, vas-y, tu peux nous le dire, là, on est entre nous. Hein? Non, rien, ok. J'ai rien dit, c'est une farce. Oh, on peut pas rigoler, non? C'est pas vrai, ça. Aucun humour, ces gens-là. Dès que ça touche à l'argent, pas d'humour, hein. On rigole plus, hein. Fabius qui déclare que Al-Nosra fait du bon boulot en Syrie en assignant mais quelle idée d'assigner. Les assignats, c'est autre chose, c'est une autre époque. En assassinant femmes et enfants. Quel genre de bon boulot est cela de la part d'une cellule d'Al-Qaïda ou de la CIA? À force, on s'y perd. C'est vrai, merde. Putain, chiotte, con. Pardon les enfants qui regardaient les vidéos. 1 euro, le foot, hein, pas l'euro de l'argent, parce que ça c'est pour plus tard. 1 euro sans faille, étrange tout de même, mais ne fallait-il pas absolument ménager l'équipe nationale qui était prédestinée à remporter le championnat? Des millions d'euros ont été investis dans ce marché sportif sans la moindre importance, si ce n'est distraire et abêtir une France aux abois, une France au chômage, une France mise en esclavage forcé par ses mauvais gouvernants, mais il n'a pas fallu bien longtemps pour que la terreur qu'ils ont initiée depuis 2 ans reprenne son œuvre juste après la finale de l'Euro 2016. Comme si une organisation avait planifié avec exactitude ce crime, comme une colère vengeresse, comme s'il fallait punir ce peuple de France de ne pas aimer son président comme il devrait l'aimer, et son gouvernement PS accompagné de sa politique abjecte. Je ne sais pas si vous avez vu cette semaine là, une photo de Manuel Valls. La tête à claque du PS. Celui que plus personne ne veut voir. Déjà, les Français peuvent plus le saquer. Mais lui, il essaye de garder son poste. Vous comprenez déjà, il veut rester maire. Maire de sa ville où il y a les blancos. Ça manque de blancos. Hein. Et là, il dîne avec des noirs pour le ramadan. Mais le mec, vous voyez sa tête, mais on dirait qu'il se fait chier comme un rat mort. Avec ses couverts en plastique, lui qui mange toujours bio. Alors, il est sans doute végétarien. Et là, il est obligé de manger un couscous à la viande, aux boulettes, au poisson, s'il vous plaît. Peut-être même un garbette? Non. Parce que les pauvres qui font des bons couscous, c'est pas des garbettes, c'est des halal. Oui, monsieur. Mais alors, il est entouré de la communauté africaine, mais il se fait chier, ça se voit. Africain, n'oubliez pas qu'il a touché, qu'il a été subventionné par un de vos présidents. Celui qui égorge vos enfants. N'oubliez pas cela. Ce type-là bouffe à tous les râteliers. C'est le cas de le dire. Désespéré. Pourquoi il vient pas avec sa femme? C'est vrai, pourquoi il vient pas avec sa femme? Macron, lui, il la balance, sa femme, là. Hey, salut, tu viens, maman? On y va? Ah! Pourquoi Valls, il vient pas avec sa femme? Il a honte? Ah oui, c'est vrai, elle peut pas manger, c'est pas cachère, mais lui, il peut manger. Il trahit tout le monde, lui. Et bof halal, et bof cachère, et bof bio. Ah, ce mec-là, vous allez voter pour lui. Le mec qui passe dans son marché avec son assistant. Ça manque un peu de blancos ici. Ah, il y a un universitaire, il s'est fait juger parce qu'il avait dit ça. Il s'est fait juger par son université. Parce que Valls, il est tellement susceptible, il supporte pas qu'on dise quoi que ce soit sur lui. Vous vous souvenez, Astérix en Corse, Pépé, qui devient tout rouge. C'est Valls. Le mec, il
il arrive, on lui plante une aiguille dans le cul, il part par la fenêtre en sifflant. Ah, c'est pas possible, je suis mort de rire. Oh, c'est une blague, on peut pas rigoler, c'est un sketch, merde. Oh, tu vas pas me censurer maintenant, toi, Manu la censure. Oh, ça va, non? Pas possible, ça. Sale type. Merde, on est en France. Hein? La France de Victor Hugo? Non? La France de La Fontaine, qui était persécutée au début. Ah, vous le saviez pas, hein? Ben oui, il était persécuté, il était poursuivi par la police du roi, La Fontaine. Mais bien sûr, tous les grands écrivains français qui ont osé se moquer du seigneur, des seigneurs, du peuple et de je ne sais qui encore. Mon Dieu, c'est pas possible. Mais après, on en a fait une gloire nationale. Aujourd'hui, La Fontaine, ben, on le récitait avant dans les écoles, mais la copine, la petite Belkacem, là. La petite Belkacem, qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Eh ben, elle a dit non, on va plutôt réciter le Coran. C'est vraiment des types formidables au PS. Vraiment, on les adore. Alors, le peuple, ce peuple français qui refuse en masse de courber les chines. Cet enfant terrible qu'il faut punir absolument. L'État n'a pas supporté qu'il sorte dans la rue. Il n'a pas supporté ses cris de colère avec les nuits debout et sa haine grandissante. C'est là qu'on a vu les CRS taper des vieilles personnes dans les genoux. Clac! Ouais, pour rien. Ils ont gazé des enfants. Ah ouais, ça, ils s'en foutent. C'est pour ça qu'il faut leur envoyer des pots à merde. Moi, je pardonne pas ça. Je peux pas. Je peux pas. CRS qui tape sur un vieux, mais qu'est-ce qu'il va te faire, le vieux, mon pote? Tu tapes que des gens sans défense. Quand t'as des jeunes qui te tapent dans la gueule, là, tu fuis, hein. Tu sors les grenades, là, pa, pa, pa. Ah, là, t'es courageux, là, t'es du couille, là, t'es costaud, là, hein. Mais quand t'as des jeunes qui ont rien fait, que tu pousses violemment des femmes ou tu brises le dos, mais t'es pas bien, mon pote? Mais si c'était ta femme, hein? Hein, toi, le CRS? Si c'était ta femme, si c'était ton gosse, si c'était ton père, à qui on avait fait ça, mais tu sortirais avec ton flingue, tu lui tirerais une balle dans la tête? Au mec qui a fait ça. Non, mais toi, t'as toutes les justifications. Non, mais attendez, les flics, là! Vous vous rendez pas compte que c'est le peuple que vous brimez? C'est le peuple qui vous paye. C'est pas l'État qui vous paye, c'est le peuple. C'est le peuple qui vous paye, là, qui te paye, toi, le CRS. Pour sa sécurité à lui. Et en fait, tu protèges le pouvoir. Non, mais attends, t'es pas bien? Eh, il faut se réveiller, mon pote. Parce qu'un jour, c'est toi qui vont massacrer. Elle te dira, mais si j'avais su. Bah ouais, bah oui, si t'avais su. Mais on te l'a dit, hein. Dégueulasse. Vous méritez que ça, des pots à merde dans la gueule. L'État a peur. Oui, l'État a peur. C'est pour ça qu'il envoie ses chiens. Mais il a le pouvoir et cette catastrophe de Nice est une représentation, une mesure, comme disent les anglo-saxons, de retaliation. C'est une revanche, là. C'est ce qu'a fait George Bush. Ah, on a bombardé nous-mêmes les Twin Towers. Yes, on les a bombardés. Mais on va dire c'est l'Irak. Et on va détruire l'Irak. Par mesure de retaliation. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont détruit l'Irak. Après, ils ont détruit la Libye. Et maintenant, ils détruisent dans la Syrie. Eh oui. Mais attendez, mais... Et vous y croyez à chaque fois? On peut vous faire gober n'importe quoi. Hein. Tant que la raison n'existe plus dans votre tête, tant que vous êtes abruti par les CNN là, qui fait ces fausses infos, par le journal de 13h, par le journal de 20h, mais arrêtez de regarder ça. Arrêtez déjà de payer la redevance. Il faudrait qu'on se regroupe tous, en association, une association de demandeurs d'emploi, tous ensemble, une association de citoyens contre la redevance télé, radio et autres, mais pour des programmes de merde qui sont dirigés. Non mais, vous croyez que c'est nous qu'on voit là-bas? Non, jamais. On monte tous les autres. Ceux qui, les Patrick Cohen, là. L'horreur, cet homme. Avec sa bande de branquignoles. Non mais c'est à pisser de rire.
Non, c'est à pleurer. Moi, ça me fait pleurer. Ça me fait pleurer de voir une telle médiocrité, une telle manipulation. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il va se passer quelque chose de terrible dans le Moyen-Orient, au Moyen-Orient. Il va se passer quelque chose de terrible et d'inattendu. Parce que ce petit pays que l'on n'a pas le droit de nommer sous prétexte qu'on est des racistes ou des antisémites, hein, ce petit pays qui agit tellement mal dans le reste du monde, à contrôler ce monde à sa manière, qui menace la France avec ses 200 têtes nucléaires en disant « si nous tombons, vous tombez », donc qui fonctionne avec un chantage à la mort, ce petit pays va s'effondrer. Malgré son génie, malgré son intelligence, malgré une certaine forme de bienveillance, il va s'effondrer. C'est inévitable. Il est en train d'être lâché. Là, l'Arabie Saoudite est en train de le lâcher. Elle a besoin de la Russie, elle a besoin de Trump. Attention, attention. C'est pas parce que Kushner, là, qui est le gendre de Trump, est influent pour l'instant, mais ça ne durera pas. Il paraît qu'Ivanka, la beauté Ivanka Trump, fait chambre à part avec son mari. Ça sent mauvais, ça sent le gaz, ça, c'est pas bon, il va se passer des choses. Et vous allez voir dans les années qui suivent, toutes les malfaisances qui ont été organisées au Moyen-Orient par cette extrême droite monstrueuse, ça va se retourner contre eux. C'est désespérant parce qu'il y a des gens qui vont en souffrir et qui en souffrent déjà, mais tous ces massacres de musulmans dans le monde, ils vont le payer cher. Vous allez voir. C'est pas nous qui payons avec ces petits attentats de merde, c'est rien ça. Mais il va se passer quelque chose de très très grave, c'est inévitable. C'est comme ça que va la vie. Hein, les diables de malfaisants reptiliens vont le payer très cher. J'en ai l'intime conviction, c'est quelque chose que je sens, c'est comme une prémonition. C'est une prémonition. Alors, cette retaliation ou cette vengeance appartient-elle à un calendrier satanique? Cette vengeance serait elle-même une vengeance d'État contre le peuple. Je vous expliquerai après pourquoi on dit satanique pour les loges maçonniques. Mais à très haut niveau, attention, hein, parce que les petits, là, c'est juste les cons qui donnent de l'argent. Hein, tant qu'ils ne sont pas à très haut niveau, ils n'existent pas. C'est au-dessus que ça se passe. Vous pourriez regarder par exemple un film qui illustre bien la chose. C'est Hellboy, le premier, où les nazis font appel à un Rasputin ressuscité qui va faire appel aux dieux du mal qui se trouvent dans une autre dimension pour les faire venir sur Terre. Ce que je vais vous dire, ça va être très difficile. Mais c'est ce que font les loges maçonniques. Elles font appel à ces démons des autres dimensions. Ah, elle est fou, dit n'importe quoi. Oui, c'est pas grave, vous pouvez me traiter de fou, ça n'a aucune importance. Mais dites-vous que votre monde n'est pas le seul monde qui existe. Et que votre petit univers qui est contingenté dans votre cerveau par cette société va bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Et que s'ils sacrifient des enfants, c'est justement pour permettre l'ouverture de ces portails multidimensionnels. Oh, il n'y a pas que moi qui le dis, je vous assure. Hein. C'est pas pour ça qu'ils vont m'abattre. Hein. C'est connu, c'est révélé. Tous les hauts gradés dans l'armée le savent. Hein. Ils sont au courant de tout ça. Bon, c'est la loi du secret, on n'a pas le droit d'en parler. Je n'aime pas me répéter, mais comme les attentats et les meurtres politiques se répètent, je reprends ce passage qui illustre parfaitement ce que nous vivons depuis ce maudit 14 juillet 2016. Alors je vais vous parler d'un projet qui s'appelle le projet Orion. Orion comme la galaxie. Hein. Donc le projet Orion, c'est un projet de la CIA. Alors écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles s'il vous plaît. Des spécialistes de la CIA ont recours à un procédé qu'ils appellent Orion. Procédé selon lequel ils administrent des stupéfiants à un sujet affecté de troubles mentaux, puis ils suggèrent sous hypnose l'obsession de tirer des coups de feu, par exemple, dans une cour d'école bondée par des étudiants,
ou par des enfants. Ces gens vont prétexter la vague de criminalité qui déferle sur le continent pour convaincre la population que l'anarchie règne dans les grandes villes. Ils nous harcèlent à ce sujet presque quotidiennement dans les médias, le jour dans les journaux, le soir à la télévision. Lorsque l'opinion publique sera totalement gagnée à cette idée, ils vont annoncer qu'un groupe terroriste armé d'un dispositif nucléaire s'est infiltré au pays avec l'intention de faire sauter une de ces villes. Le gouvernement envers et contre la Constitution en profitera alors pour imposer la loi martiale. Je donne la référence dans le texte écrit. Donc vous avez bien compris, et on a saisi du Captagon, je crois à Orly, je crois. Des spécialistes de la CIA ont recours à un procédé qu'ils appellent Orion. Selon le procédé selon lequel ils administrent des stupéfiants à un sujet affecté de troubles mentaux, comme le conducteur de Nice. Puis lui suggèrent sous hypnose l'obsession de tirer des coups de feu, par exemple, dans une cour d'école bondée par des étudiants, ou simplement de conduire un camion fou à travers la foule un 14 juillet à Nice. Je reprends. Donc ça, je l'ai dit, sujet affecté de troubles mentaux, parce qu'ils sont tous affectés de troubles mentaux. Et alors, je reprends ce que déclare BFM à propos de Nice. L'assaillant était déprimé, instable et agressif. Un sujet affecté de troubles mentaux. Projet Orion par la CIA. Déclaration de BFM. L'assaillant était déprimé, instable et agressif. Hey. Ouvrez les yeux. Ah, les oreilles. Ouvrez le cerveau. Ça vous rappelle rien, cette déclaration de BFM? Les attentats de Paris en France, le 11 septembre, aux États-Unis, et le Patriot Act, et la loi sur le renseignement et l'état d'urgence, et le noyautage de la démocratie, et ça se macronise aujourd'hui en 2017, puisque nous avons notre ministre qui va à Londres et qui parle de démocratie. Vous comprenez le cheminement? Ils parlent de démocratie, ils instaurent la dictature. Démocratie, ils n'ont que ce mot à la bouche et ils nous imposent la dictature pour notre bien. Ils nous proposent la démocratie pour nous aveugler et ils nous imposent la démocratie. Souvenons-nous que les nazis ont également agi pour le bien de l'Allemagne. Ne l'oublions jamais. Ils ont soi-disant débarrassé les Juifs pour le bien de l'Allemagne, mais on se fout de la gueule de qui? Pourquoi les Hongrois ont protégé leurs Juifs jusqu'en 1944? Est-ce que vous savez pourquoi? C'est dans mon livre « La vérité vous affranchira ». Parce que l'amiral Horthy, qui était le président de la Hongrie, enfin celui qui s'occupait de la politique, oui c'était le président de la Hongrie, l'amiral Horthy a toujours dit que les Juifs hongrois étaient d'abord hongrois avant d'être juifs, et que les Hongrois juifs s'occupaient de tout le commerce international en Hongrie et faisaient rentrer toutes les finances et sortir, et ils contrôlaient les flux financiers à merveille. Tout se passait très bien avec la Hongrie et les Juifs. Il n'y a jamais eu de problème, ou très rarement. Et pourquoi il y a eu des problèmes en 1944? C'est dans mon livre, mais je vais vous le dire. Mais parce qu'en 1944, les Allemands se sont rendus compte qu'il y avait 400 000 Juifs en Hongrie, à Budapest. Et ils se sont dit, mais mince, les Russes, ils sont où? Ils sont en Roumanie. Si les Russes sont en Roumanie, on a 400 000 Juifs en Hongrie, imaginons, mais c'est la 5e colonne, ils vont pouvoir se révolter, puisque vous savez que les communistes, les grandes têtes communistes, étaient tous des Juifs, que Staline a fait abattre après. Bon, mais ça c'est un autre problème. Donc, il a demandé à Horthy Hitler a demandé à Horthy de lui remettre les Juifs de Hongrie. Horthy a refusé. Alors les nazis ont kidnappé son fils et ont menacé de l'abattre si Horthy n'exécutait pas les ordres de Hitler. Horthy a démissionné, on lui a rendu son fils et on a mis 3 nazis hongrois en place qui ont déporté les Juifs. Et essentiellement des nazis et puis même des sionistes aussi. Mais j'en parle dans mon livre. Faut le lire. La vérité vous affranchira sur Amazon. Philippe Gendroc, Philippe-Alexandre Gendroc, Philippe.A. Gendroc. Vous verrez, ça vous apprendrait beaucoup de choses sur l'histoire qu'on vous raconte pas. Alors, qu'est-ce que vient de faire François Hollande après la tuerie de Nice? Eh bien, prolongement de l'état d'urgence de 3 mois, et 3 mois plus tard, parce qu'à l'époque, on ne le savait pas, et dans 3 mois, rebelote. C'est le loto gagnant du président Hollande. Le hasard fait si bien les choses.
Qu'est-ce que je vous ai dit sur le hasard? Il n'y a pas de hasard. Donc on a construit ce qui s'est passé. Pourquoi? Pour prolonger l'état d'urgence. Et pourquoi prolonger l'état d'urgence? Pour éviter la destitution de ce mauvais président, qui était si mauvais, si catastrophique. Mon ennemi, c'est la finance. J'ai laissé la France au meilleur état que je l'ai trouvé. Putain, le gros, il se fout vraiment de notre gueule. Fallait-il ce prétexte odieux pour faire ce prolongement de l'état d'urgence? Eh bien oui. Oui, il fallait tuer des Français, des enfants, des femmes, pour un état d'urgence. Et ça recommence là, il continue. Et vous tombez dans le panneau. Après Manchester et Londres en 2017, que fait l'odieux petit Bokassa? Qui prolonge l'état d'urgence. C'est le jackpot pour l'état despote, pour le peuple. Oui, monsieur, oui, madame. Oui, c'est vrai. Le président Poutine vient de déclarer les francs-maçons hors la loi en Russie. Enfin! Ça, c'est une information. Ils vont être mis en prison, eux et leurs mauvaises influences. Direction Goulag. Et si nous faisions la même chose en France, plus un seul membre du gouvernement et des partis politiques ne serait libre, dont notre premier représentant qui déclarait en substance « On ne peut pas faire de politique sans passer par la franc-maçonnerie ». Dixit, Flamby! Flamby premier et Flamby junior fait aussi. Et même Niccolo Bubla. Lui aussi, pareil. Bonnet blanc, blanc bonnet, la même famille. Alors on va reprocher à Poutine sa lutte contre les homosexuels. Je comprends, c'est inadmissible de toute façon. Mais alors, quand il dit qu'il fout en tôle les francs-maçons, c'est interdit, alors on dit rien. Ah là, on dit rien, on va dire, ah non, Poutine c'est le méchant persécuteur. Mais les francs-maçons, vous savez, Poutine, c'est pas contre les homosexuels qu'il en a. C'est contre les gépétos. Parce qu'il sait très bien ce qu'ils sont en train de programmer. C'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. Je vous ai dit, c'est pas l'ami des homosexuels, le gépéto. Si Poutine décide de détruire les forces du mal, peut-être le peuple français devrait-il en faire autant et cesser d'être le pigeon d'un tir qui commence sérieusement à faire trop de victimes parmi la population. Et cette franche maçonnerie, qui était jadis un groupe en apparence d'échange d'idées, devient une logique désespérante, un véritable conglomérat de scélératesses et d'assassins patentés. James Bond, à côté de ces gens-là, est un enfant de cœur, tout assassin qu'il est. Mes condoléances à la famille de Roger Moore, que j'aimais beaucoup. Moi, j'aimais beaucoup Roger Moore. Bon, il était un petit peu mou, mais il était vachement sympa. Dans James Bond. Est-ce possible ou même envisageable? Puis-je me prononcer définitivement sur ce sujet brûlant, eu égard aux victimes et aux familles qui cherchent à présent à comprendre, pourquoi leurs proches ne sont pas plus près d'eux? Les familles endeuillées ont évidemment besoin d'un coupable, d'un responsable, pour étancher leur détresse. L'homme, dans sa détresse, cherche systématiquement à s'accrocher à un émissaire assassin qui pourrait revêtir la cape du bouc sacrificiel pour supporter l'horreur vécue. Mais il faut désormais un coupable qui, comme à son habitude, a laissé ses papiers d'identité dans son camion assassin, afin qu'on le reconnaisse et qu'on l'interpelle, même s'il a été abattu, comme c'est commode. Hasard, coïncidence, coup monté? Qu'est-ce que je vous ai dit pour les papiers d'identité? Hein? Ils sont vraiment débiles, ces assassins. J'ai personnellement du mal à le croire que tous les assassins musulmans soient cons à bouffer de la merde. Vous y croyez, vous? Moi, je n'y parviens pas même en me forçant de croire que des assassins musulmans laissent leurs papiers d'identité sur place. Tout comme ceux qu'on a retrouvés dans les cendres des Twin Towers. Non mais vous vous rendez compte? On n'a rien retrouvé, pas une chaise, rien, tout a été mais soufflé. On se demande où est passée toute la poussière d'ailleurs. Mais dans la poussière, dans celle qui restait, la poussière radioactive, ils retrouvent les passeports des terroristes. Ah, mais c'est formidable! Mais attends, il n'y a pas un moteur, il n'y a pas une roue, il n'y a rien. On n'a rien retrouvé. Mais on retrouve les passeports des terroristes. Putain, comme le FBI, il est fort. Oh, la vache. Immédiatement après cette sordide catastrophe de Nice, préméditée, je le suppose, le président qui s'excitait dans sa tribune après son but, un but de son équipe pour redorer sa mauvaise réputation de mauvais président par sa médiocrité et ses mauvaises actions, celui que tout le monde déteste, a prononcé la prolongation de l'état d'urgence, comme après le Bataclan,
comme après le 11 septembre, Bush annonçait le fameux Patriot Act qui restreignit de façon inimaginable la liberté du peuple américain. Et que vont-ils encore nous pondre, ces politiques du PS et ces faux démocrates? Eh ben, ils vont encore tricher aux élections, hein, pour que Macron il ait les pleins pouvoirs. On a eu la preuve qu'ils ont triché au premier tour dans certaines localités. Ils ont remplacé Asselineau par Mélenchon ou par un autre. Non mais vous rêvez! Voilà ce qui se passe en France. C'est pour ça que les Africains se foutent de notre gueule là-bas. Ils ont l'habitude des fraudes, ils savent très bien les reconnaître. Quelles privations vont-ils encore nous imposer pour empêcher les syndicats de manifester contre la loi travail en septembre? Tout serait-il lié? Ça, c'était en 2016. Hein. Ça recommence aujourd'hui exactement pareil. Parce que la nouvelle loi travail va être pire que la précédente. Ah bah les Français, vous l'avez voulu, Macron, hein, vous l'avez accepté. Hein. Eh ben, hein, avec une poignée de gravier, sans complexe. Il a l'habitude, il aime ça. Et François Hollande croyait encore se faire réélire après tous ses crimes et ceux encore à venir, car d'après ce schéma politique, il ne pouvait en être autrement. Il avait sa botte secrète, un yago plus félon que lui, le Macron. Ha ha! Et c'est pour cette raison qu'il est tellement persuadé de remporter l'élection. Mais bien sûr, parce que s'il ne se présente pas, c'est l'autre qui va être élu. Et inévitablement, à cause des attentats présents et à venir. Eh oui, c'est normal. A-t-il oublié que les Français ne sont pas des Américains? A-t-il oublié que nous sommes les enfants de Descartes, de Rousseau et de Voltaire? A-t-il encore oublié que le sang de Danton et de Robespierre coule dans nos veines et que le goût du sang est dans notre bouche comme il est dans la bouche du torero, vivant ou mort? Plutôt mort que vivant. Toi, mon cher Franz, toi qui portes le nom d'un autre pays, depuis quand trahis-tu la France et ton peuple qui t'a poussé à devenir un assassin d'enfants? Je crois, mon cher Franz, que les Français ne veulent plus d'une autre danse avec toi. Alors oui, et en effet, si nous sommes tous connectés, tous les événements dramatiques qui endeuillent notre pays sont liés ou à mettre en rapport avec notre propre crise politique. Et le drame, c'est que justement, il arrange le drame de notre politique intérieure. Ça, c'est un petit paragraphe très important. Il faut détourner les citoyens du chemin de lumière pour les plonger dans les ténèbres et l'horreur. Nous connaissons ces méthodes, j'en ai déjà parlé précédemment dans un de mes derniers articles. C'est un organigramme suivi à la lettre par le pouvoir qui se fiche des pertes humaines tant que celui-ci conserve sa main mise sur le contrôle d'une population qui lui échappe. C'est pour cela que vous, citoyens, protecteurs de la démocratie, ne devez pas sombrer sous l'illusion du chantage assassin des gouvernants et des lobbies qui les dirigent, car si c'est le cas, cela ira mal, de mal en pire, comme nous le voyons au Moyen-Orient, comme nous le voyons en France, comme nous l'entrevoyons en France avec ce maudit Macron. Tous les jours, en Irak, en Afghanistan, au Moyen-Orient, des musulmans assassinent d'autres musulmans en commettant des attentats atroces. Pour quelle raison? Pour semer et organiser la terreur, pour que d'autres puissent profiter et se nourrir de cette peur, pour détruire toute volonté de résistance et de révolte. Écraser l'homme sous la terreur, sous le tourment, est le meilleur moyen de le faire obéir. Mais sont-ce vraiment des musulmans qui assassinent? Oui, dans les faits. Mais qui donne les ordres? Quelle est la grande puissance qui se charge de réduire à néant les peuples et pourquoi? Les intérêts économiques priment sur l'humanité et des fortunes sont investies pour détruire les peuples et les pays et récolter une manne encore plus importante que les milliards investis, tout comme un attentat rapporte davantage à celui qui l'organise en termes de finances et de contrôle de la majorité de la population en la maintenant dans l'ignorance et la médiocrité. Hier encore, l'ancien Premier ministre faisait une déclaration dont le niveau de crétinerie dépassait la raison, en prétendant que les troupes de Bachar el-Assad étaient les troupes assiégeantes en Syrie. Ouh. Le monde entier sait que c'est faux, mais ce gouvernement PS et ses amis répandent le mensonge pour faire passer une vérité, pour justifier ses mauvaises actions en Syrie, et il faudrait encore leur faire confiance, lui faire confiance. Ça a été écrit en 2016. Hein?
Imaginez un instant si nous apprenions que Hollande et Valls étaient les véritables organisateurs de ces complots en France, mais les Français réclameraient leur tête, surtout les familles des victimes endeuillées depuis Charlie. Nous savons aujourd'hui que le 11 septembre était un inside job, je l'ai publié dans la dernière note, un attentat sous faux drapeau. Et avant, on était complotiste quand on disait ça, mais là, quand c'est des membres du FBI qui déclarent la vérité, alors là, tout le monde ferme sa gueule. Là, on dit plus rien. C'est drôle, non? Tout nous mène à cette conclusion. Les Américains se révoltent, sont révoltés, veulent traduire la famille Bush en justice, mais Obama, en 2016, les protège et pour cause, au service des mêmes maîtres, et ces maîtres ne sont pas ceux que l'on nous désigne qu'ils sont. On croit que c'est Obama qui dirige, mais pas du tout. C'est Madame Olegashizama. À chaque crime de foule, des monstres d'ici ou d'ailleurs se nourrissent de ces énergies du malheur. Ces mêmes monstres qui jouissent de nous voir, nous, humains, souffrir car, en amour, notre ADN dégage une lumière divine de notre corps. Notre colère, notre haine et notre désespoir en dégagent une autre dont les puissances du mal se délectent. Elles s'en nourrissent comme nous d'un repas. Imaginez un instant des êtres qui jouissent de la souffrance humaine. Imaginez ça, qui boivent notre substance émotionnelle, celle que nous dégageons dans l'horreur et dont ils se repaissent. Pourquoi croyez-vous que le porno est gratuit? Et à votre avis? Mais parce qu'ils se nourrissent de ces énergies du plaisir, ils se nourrissent de ces énergies de guerre et d'horreur, ils se nourrissent de tout. Alors vous allez vous dire, mais il est fou ce mec, il dit n'importe quoi. Oui, peut-être, vous avez raison, je vous donne pas tort. Mais nous ne sommes pas seuls sur cette planète, ça je peux vous l'assurer. Vous pensez que c'est du délire, je ne vous blâme pas, mais ces êtres existent et vivent plus près de nous que vous ne l'imaginez. Je vous parlerai de ce qu'avait déclaré Juncker également. J'ai conscience que ces discours puissent sembler obscurs et même abscons après une analyse si pragmatique. Mais si nous devons comprendre que dans cette matrice dans laquelle nous vivons, les êtres humains sont maintenus prisonniers pour servir de nourriture à des espèces reptiliennes et insectoïdes qui se délectent à la fois de nos émotions, à la fois de notre chair, c'est pourquoi celle-ci est systématiquement à l'origine des crimes et génocides humains. C'est la récolte, la moisson des dieux. Quelle preuve ai-je de tout cela? Aucune si ce n'est celle de la raison. Je me livre à une pure spéculation, peut-être délirante pour une majorité, et qui parle à une minorité à laquelle j'appartiens. Non, je ne suis pas fou pour penser que la chose serait possible. Je mêle des éléments factuels entre eux pour parvenir à ce type de conclusion. Comme tout chercheur, je dresse des hypothèses contradictoires et surtout contrariantes. Nous avons pu constater que l'homme est formaté pour penser de telle ou telle manière. Étrangement, les peuples les plus pauvres ou encore primitifs sont habitués à ce type de développement intellectuel. Ils ne sont pas séparés des dieux ou des démons qui vivent auprès d'eux au quotidien. Ils côtoient l'horreur depuis des générations, alors que nous avons été habitués à penser avec un pragmatisme pseudo-scientifique censé représenter la vérité pour justement nous éloigner de la réalité religieuse, primitive et sincère dans notre mode de pensée. Comme chacun sait, nombre de mystères est inexplicable, même par la science, qui est le rempart qui sépare l'homme de son illusion, qui sépare l'homme de sa vérité. La science est une arme remarquable pour lutter contre les idées et contre la philosophie qui est son ennemi juré. Ben oui, puisque la philosophie, c'est l'art de discuter la sagesse. La science, c'est le postulat. La philosophie, c'est le questionnement de la vérité déclarée, déclamée par les sophistes scientifiques, les seigneurs, les hommes au pouvoir. La remise en question, donc, je remets en question la vérité officielle, car je ne puis me contenter de celle-ci qui m'oriente vers une fausse vérité qui convient à la majorité, faute de mieux, mais qui n'est pas universelle. La mort des pauvres victimes de Nice est plus complexe qu'elle n'en a l'air, et la volonté des puissants de nous la présenter comme l'acte d'un forcené ou même d'un terroriste ne dépassera pas le seuil de conscience de ceux vers qui cette vérité se destine. La réaction du gouvernement est tellement révélatrice de la manigance. Nous prend-il vraiment tous pour des imbéciles? Je crois que oui. La vérité est un acharnement constant de développement et de supposition, pas d'un statut délivré comme étant l'explication qui convient au plus grand nombre. Qu'est-ce que fait la presse?
Elle vous donne une vérité et vous la gobez. Jamais vous ne la contestez. Vous dites, bah non, si c'est dit à la télé, c'est que c'est vrai. Si c'est écrit dans le journal, c'est que c'est vrai. Mais c'est faux. C'est justement ça le mensonge. Tout est faux. Tout. Vous voyez bien avec cette information de CNN. On a la preuve tangible. Non, pardonnez-moi. Je me trompe. En fait, ils font leur travail. Ils font leur travail, les journalistes, qui depuis fort longtemps ne font plus ce travail d'investigation. Ils sont devenus l'organe des plus menteurs qu'eux, qui, comme un ventriloque, leur fait dire ce qu'ils veulent au journal télévisé ou dans la presse écrite. Alors, après, je me contredis, je dis non, c'est pas vrai. En fait, ces journalistes font leur travail, celui que le pouvoir leur impose de faire. S'ils souhaitent continuer à exercer leur maudite profession de menteurs et de manipulateurs et à être payés, ils ont vendu leur première âme en se disant que les autres les sauveront. Mais dès que l'on vend son âme au diable, on est perdu à jamais. Souvenez-vous de Faust de Goethe. Souvenez-vous, car le poison de la soumission s'immisce en profondeur. Vendre son âme n'est pas un acte anodin. Je vous le rappelle, vendre son âme au diable n'est pas un acte anodin. Qu'on se le dise, et ils le paieront très cher, tôt ou tard. Pourquoi ? Parce que le traître est toujours sacrifié à sa cause. C'est inévitable, on ne peut plus lui faire confiance. Donc vous qui trahissez, vous serez peut-être pas les premiers sacrifiés, mais vous serez sacrifiés. Alors disparaissez dans des trous de souris où on ne vous retrouvera jamais, parce que sinon, ils vous exécuteront, parce qu'ils n'auront plus besoin de vous. Nous vivons une époque formidable. Putain, j'ai été long. Waouh, je m'attendais pas à ça. Allez, c'est tout, j'arrête là, parce que là, vous allez me tuer, là. Je sais. Allez, je vous remercie si vous arrivez à écouter cette vidéo jusqu'au bout, ou à l'entendre, ou à la visionner, peu importe, mais il y a beaucoup de choses à apprendre encore. Donc je vous rappelle que le texte datait de 2016. Et évidemment, tout se produit exactement comme ça a été écrit à l'époque. Bon, allez, je vous aime tous, toutes, hein, sans problème. Je vous dis à bientôt, allez, salut.